C'est fait, les captifs ont été libérés ce matin. Dans le reste de l'actu de ce 13 octobre 2025, le discours de Trump a été perturbé. Macron est en Égypte et 2 motions de censure ont été déposées contre le cornu. Les 20 derniers otages israéliens encore vivants ont été libérés par le Hamas ce matin. Selon The Times of Israel, ils semblent en bonne santé physique. La Croix-Rouge a indiqué qu'ils étaient en conditions correctes sans se prononcer sur leur état psychologique. Ils doivent désormais subir des examens cliniques approfondis. Les dépouilles des 28 autres otages doivent encore être remises à l'État hébreu. Et dans le cadre de ce cessez-le-feu, près de 2000 prisonniers palestiniens sont en passe d'être libérés en échange. Selon TRT World, les forces israéliennes auraient tiré à balles réelles et utilisé des gaz lacrymogènes ainsi que des grenades assourdissantes contre des journalistes qui documentaient cette libération à la prison d'Ofer près de Ramallah en Cisjordanie occupée. Ramallah où des foules en liesse ont accueilli les premiers bus aux alentours de midi. Pendant ce temps, à Jérusalem, Donald Trump a pris la parole devant la Knesset. Son discours a été brièvement interrompu par des cris venus des bancs de l'opposition. 2 députés, Ayman Odeh et Ofer Kassif, membres du parti arabo-juif Hadash, ont été expulsés après avoir brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Reconnaître la Palestine ». Après une courte interruption, le président américain a repris la parole. Son discours aura duré 1 heure et 7 minutes. Il vient de s'achever il y a quelques instants. Trump a ensuite quitté le Parlement israélien pour se rendre au sommet pour la paix organisé cet après-midi à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ce sommet, co-présidé par Trump et Abdel Fattah al-Sisi, a pour objectif la signature d'un document mettant fin à la guerre dans la bande de Gaza. Emmanuel Macron y participe également. Selon les images du journaliste Rémi Buzine pour Brut, il y a rencontré entre autres Mahmoud Abbas avant de regagner Paris dans la nuit. Le président doit assister dès demain matin au premier conseil des ministres du gouvernement Le Cornu 2 prévu à 10h. Ce nouveau gouvernement annoncé hier soir compte 8 membres de la société civile et 26 responsables politiques. Laurent Nunez, Catherine Vautrin, Jean-Pierre Farandou, Rachida Dati ou encore Gérald Darmanin. Mais les 6 ministres issus de la droite ont aussitôt été exclus du parti Les Républicains. Bruno Retailleau ayant donné pour consigne de ne pas participer au gouvernement. Les passations sont tenues à l'abri des regards. Les services de Sébastien Lecornu ont demandé à des cérémonies sobres sans presse ni invités organisées en intérieur. Les nouveaux ministres se sont d'ailleurs réunis autour du Premier ministre à 14h30. Par ailleurs, 2 motions de censure ont été déposées par le Rassemblement national et la France insoumise. Le parti de la gauche radicale affirme qu'elle a été signée par 87 députés insoumis, écologistes et communistes. Le vote pourrait se tenir après la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu demain après-midi à l'Assemblée nationale. De son côté, Nicolas Sarkozy s'est rendu aujourd'hui au tribunal pour connaître les modalités de son incarcération dans l'affaire du financement libyen. Et puis enfin, un mot de légèreté. C'est mon anniversaire aujourd'hui, 32 ans. Alors si vous voulez me faire un petit cadeau, n'hésitez pas à vous abonner.